Lady of Gospel. La cérémonie de l'adresse du président de la République à la nation, et la cérémonie va commencer pour bientôt avec bien sûr l'arrivée des présidents des deux chambres du Parlement jusqu'à Sénat. En ce qui concerne justement la présidence de ces congrès, vraisemblablement la séance devait être présidée par Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, simplement parce que la présidence elle est rotative. On devrait se rappeler ici que lors de la première séance du Congrès, c'est l'honneur était revenu au président du Sénat de le présider, et donc logiquement c'est au tour de Madame la Présidente de l'Assemblée nationale de présider le Congrès de ce matin, et le prochain sera par la suite présidé par le président du Sénat. Ce de cette manière-là. Et puis un autre indicateur, c'est que dans cette présidence, vous allez remarquer que lorsqu'il s'agit de la présidente de l'Assemblée nationale qui préside les bureaux qui l'accompagnent et de la chambre sœur, donc du Sénat, et donc avec la présence de l'honorable Jean-Marc Kabound à Kabound et des autres membres du Sénat, c'est un indicateur qui nous fait croire que la présidence de ce matin est accordée à Madame Janine Mabunda. En ce qui concerne le congrès lui-même, comme vous l'avez si bien dit, le congrès va s'ouvrir. Certainement que la présidente va devoir lire l'acte convoquant ces congrès et même l'objet, l'ordre du jour de cette réunion. Et donc, lorsqu'ils se seront mis d'accord qu'il s'agit de l'audition du discours du chef de l'État à la nation, c'est alors qu'ils vont devoir suspendre la séance, le temps pour Madame la Présidente et Monsieur le Président du Sénat d'aller au perron pour accueillir le Président de la République, chef de l'État. C'est le scénario donc classique d'une séance du Congrès consacrée à l'audition du discours du chef de l'État à la nation. Vous l'avez très bien rappelé, cher Blaise, que c'est une obligation constitutionnelle que le président de la République, en vertu de l'article 77, s'adresse à la nation devant les deux chambres du Parlement réunies. En congrès, c'est le cas aujourd'hui, il peut le faire seul, c'est une possibilité. Il peut aussi mandater. Tout comme il peut mandater, mais pour aujourd'hui, c'est le président de la République lui-même qui vient, qui s'adresse. Et donc, il peut, ça relève du possible, qu'un jour, le président de la République fasse lire son discours par quelqu'un d'autre. On n'aura pas énervé la Constitution. Mais pour aujourd'hui, c'est une certitude. Le chef de l'État sera ici en personne et il va lire son discours sur l'état de la nation. Et conformément également à ce même article de la Constitution, l'article 77, ce discours ne fait pas l'objet de débat parlementaire en fait ici. Donc en clair, on ne peut pas convoquer une séance ici pour commencer à discuter sur un discours du chef de l'État. Mais cela n'exclut pas que les analystes, que les médias puissent décrypter à ce sujet. D'ailleurs, nous voulons préciser qu'ici la RTNC a consacré une antenne spéciale post-discours pour décrypter cette adresse du chef de l'État, comme vous l'aviez fait il y a quelque temps, cher Blaise, lorsque le président de la République s'était adressé devant la tribune des Nations Unies. Donc voilà un peu le sens de cette séance spéciale du congrès. Donc les congrès qui va s'ouvrir aujourd'hui, qui va vider la question et qui va fermer également ses portes. C'est cela donc le congrès d'aujourd'hui. Alors, et en ce qui concerne également les dispositions protocolaires, généralement ici c'est l'hémicycle, c'est la salle réservée au débat parlementaire, on y trouve des députés, mais aujourd'hui, à côté des députés, il y a les sénateurs.